Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner le 11 que je ferais si j'étais sur le banc du FC Barcelone, si j'étais à la place de Ronald Koeman pour le choc samedi après-midi entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Voilà, ce match approche à grands pas et ça va être le match qui va déterminer la fin de saison, que ce soit du côté du Barça ou du côté de l'Atlético. Et ça va même être en Liga le week-end qui va déterminer du tenant du titre quasiment, parce que de l'autre côté, on a aussi le lendemain un Real Madrid-Séville. Donc voilà, on a que des gros matchs ce week-end en Liga, on va vraiment se régaler et c'est la journée la plus importante pour déterminer qui sera le vainqueur du championnat espagnol. Aucun de ces clubs n'a le droit à l'erreur. Le Barça a déjà grillé sa cartouche face à Granada la semaine dernière, l'Atlético a déjà grillé pas mal de cartouches, mais ils ont encore leur destin entre leurs mains, contrairement au FC Barcelone. Le Real Madrid n'a pas son destin entre les mains, sauf si le Barça gagne face à l'Atlético de Madrid, et le FC Séville a déjà perdu la semaine dernière face à Athletic Bilbao. Donc voilà, ça c'était le petit point championnat. Maintenant on va voir directement la compo que je ferai et on va essayer d'expliquer un petit peu pour chaque joueur pourquoi je le mettrai et pourquoi je le mettrai à ce poste là, surtout parce que vous verrez que je vous ai préparé quelques surprises, on va dire surtout une surprise, et ça va être sur un joueur en particulier qui détermine quelle formation on va se présenter du côté du FC Barcelone. Donc voilà, on va commencer directement dans les buts. Alors pas de surprise, on va mettre Marc-André Ter Stegen, même s'il n'est pas en confiance dernièrement, même s'il est dans une saison assez compliquée. Ter Stegen reste intrinsèquement et même en général l'un des meilleurs gardiens du monde, et ça reste le meilleur gardien à disposition du côté du FC Barcelone. Donc ça me paraît entièrement logique, en espérant qu'il nous fasse pas la même sortie qu'il avait fait lors du match aller face à l'Atlético de Madrid. On se rappelle, voilà, cette sortie à 30-40 mètres de ses buts où il se prend un petit pont de la part de Carrasco et ça fait 1-0 pour Atlético qui gagne grâce à ce but là. Donc voilà, on espère que Ter Stegen va être en forme pour permettre au Barça de gagner ce match. Ensuite, sur le côté droit de cette défense à 3, du coup ce sera un dispositif à 3 défenseurs comme on le voit depuis quelques temps au FC Barcelone. Je vais mettre Mingueza. Voilà, son manque s'est vraiment fait ressentir, j'ai trouvé, face à Valence. Je trouve vraiment qu'il apporte en fait cet équilibre à cette équipe du FC Barcelone, parce que lorsqu'il n'est pas là et qu'il n'a pas du coup ce rôle de défenseur qui se projette, ce rôle de défenseur qui fait du dépassement de fonction, qui va rejoindre l'attaque, qui vient apporter le surnombre, en fait il y a trop peu de joueurs du côté droit du FC Barcelone et on se retrouve avec un piston droit qui est complètement esselé. On l'a vu, voilà, face à Valence, que Dest était complètement seul sur son côté droit parce qu'il n'y avait pas Mingueza titulaire, et que du coup du côté droit de la défense du FC Barcelone, il n'y avait pas ce défenseur qui va aller se projeter, et du coup on s'est retrouvé avec une équipe du FC Barcelone très stéréotypée, avec un jeu qui penchait quasiment uniquement sur le côté gauche. Donc voilà, pour apporter de l'équilibre, Mingueza je le trouve vraiment essentiel. En plus de ça, il progresse énormément de match en match, même s'il avait fait cette erreur face à Granada. Dans ses interventions il progresse, c'est vraiment un très bon joueur, un très bon jeune joueur. On espère qu'il va faire un très bon match face à Atlético de Madrid samedi après-midi. Ensuite, voilà, au milieu de cette défense à 3 en tant que libéraux, c'est le choix un petit peu cornélien. Voilà, on sait qu'on a Gérard Piqué qui a du mal cette saison, on va pas se mentir, il a eu sa blessure. Alors certes, dans la mentalité il est peut-être là, mais tactiquement il est pas du tout au point, dans le marquage il est pas du tout au point, dans ses interventions c'est souvent compliqué, à la relance il se rate parfois. Je vais mettre Frenkie de Jong. Alors je vais m'expliquer, c'est le choix sûrement qui demande le plus d'explications. Frenkie de Jong, on sait qu'on a le choix de le mettre soit au milieu de terrain, donc dans un 3-5-2, soit en défense centrale dans un 3-4-3, ce qui permet d'avoir déjà un attaquant de plus, qu'on verra du coup juste après, mais ce qui permet surtout pour moi d'avoir beaucoup plus de contrôle avec un Frenkie de Jong en défense centrale dans ce rôle de libéraux. Il a souvent été excellent. Alors certes, c'est un sacrifice parce que son apport au milieu de terrain, Frenkie de Jong, est exceptionnel et exponentiel aussi. De match en match, il progresse. Son dépassement de fonction à lui aussi, sa capacité à être absolument partout, sa capacité à se projeter, sa capacité à apporter le surnombre dans la surface, à remplacer le 9 vacant du côté du FC Barcelone. Certes, c'est un sacrifice. Mettre Frenkie de Jong en défenseur central, c'est le limiter un petit peu, c'est l'empêcher d'apporter énormément offensivement, et ça le met moins en lumière. Mais lorsqu'il joue en libéraux, Frenkie de Jong, je le trouve vraiment excellent, presque aussi bon que lorsqu'il joue au milieu de terrain. C'est juste qu'on le voit moins forcément parce qu'il est beaucoup moins offensif, mais dans le contrôle, dans la capacité à résister au pressing de l'adversaire, parce que je pense que l'Atlético de Madrid sur certaines phases de jeu va faire un gros pressing, va essayer d'aller chercher le FC Barcelone sur son terrain. Donc un Frenkie de Jong pour avoir ce contrôle là, pour permettre au Barça d'être plus serein derrière à la relance. Et de toute façon la plupart du temps le FC Barcelone, je pense, va être installé dans le camp de l'Atlético de Madrid, donc Frenkie de Jong sera dans tous les cas
assez haut sur le terrain et il permet en plus de soulager pas mal les deux milieux qui vont être du coup devant lui. Donc voilà, je mets Frenkie de Jong en défense centrale pour avoir plus de contrôle, plus d'équilibre et avoir un attaquant en plus devant, parce que le 3-5-2 certes est très bon, mais je trouve qu'il bonifie surtout Antoine Griezmann et Frenkie de Jong et un peu moins certains autres joueurs. Je préfère personnellement le 3-4-3. Ensuite du coup pour accompagner ces deux défenseurs, on va rajouter du coup Clément Lenglet. Voilà, depuis la défense à 3, Clément Lenglet est sûrement l'un des meilleurs, même si son match face à Valence était assez compliqué. Il est très bon à la relance et il s'améliore. On a un petit peu retrouvé le Clément Lenglet qu'on connaissait, on sent qu'il est plus en confiance qu'avant, donc je ne vois pas pourquoi il ne serait pas titulaire samedi soir. Donc voilà, on va maintenant passer aux deux pistons avec le premier à droite, Sergio Dest. J'ai pas besoin de m'expliquer, voilà, on va pas mettre Serge Robert évidemment. Sergio Dest qui joue depuis la finale de la Coupe du Roi sous infiltration parce qu'il avait une gêne musculaire, ce qui explique notamment le fait qu'il sortait assez tôt, ce qui explique les titularisations de Sergio Roberto, ce qui explique sa baisse de forme aussi à Sergio Dest, mais là apparemment il n'a plus aucune douleur, donc il pourrait être apte pour jouer samedi après-midi face à l'Atlético de Madrid, en tout cas on l'espère. Ensuite du côté gauche, Jordi Alba, voilà, pas besoin de me justifier non plus, même si c'est un joueur que j'apprécie pas forcément dans le jeu en tout cas, ça reste un joueur qui fait une très grosse saison, mais surtout il n'y a aucune concurrence, donc voilà, Jordi Alba, ça me paraît entièrement logique de le mettre à gauche. Au niveau du milieu de terrain, on va mettre du coup Sergio Busquets qui est excellent, étincelant même depuis à peu près janvier avec le FC Barcelone, que ce soit dans un 3-5-2 où il joue du coup en point de basse avec le milieu du coup Pedri de Jong, ou même dans un 3-4-3 où ça m'a assez surpris qu'il soit aussi excellent. Je pense que c'est notamment grâce au fait qu'il y ait Frenkie de Jong derrière lui qui le soulage quand même énormément, et grâce au fait que Pedri multiplie les courses, et voilà, ce milieu de terrain avec Busquets et Pedri du coup qui va être aligné avec lui et va vraiment être l'une des clés du match du côté du FC Barcelone au niveau du pressing, surtout pour empêcher l'Atlético Madrid de relancer vite, parce qu'on sait que l'Atlético, voilà, c'est leur style de jeu, de jouer assez défensif en bloc bas et ensuite de relancer assez vite avec une construction très rapide pour essayer d'aller faire mal dans le dos de la défense du côté du FC Barcelone. Donc voilà, Pedri va être un petit peu dans la première ligne de pressing, le premier rideau de pressing du FC Barcelone, et Busquets va rester un petit peu plus en retrait pour essayer d'intercepter, pour couper les lignes de passe, pour essayer de récupérer les ballons grâce au pressing de Pedri notamment, mais aussi d'autres joueurs du côté du FC Barcelone. Donc voilà, ça va être une des clés du match pour moi, pour le Barça, ce milieu de terrain Busquets, Pedri. Et ensuite en attaque du coup, on va aligner le retour de Ousmane Dembélé sur le côté gauche. Alors Ousmane Dembélé, moi c'est un joueur que j'adore et qui en même temps m'énerve, voilà. Mais pour moi dans ce match face à l'Atlético de Madrid, avec un Atlético qui va jouer en bloc bas, il va falloir un pur ailier de percussion, un pur ailier avec la vitesse et la qualité en profondeur d'Ousmane Dembélé, la qualité technique aussi pour aller provoquer, percuter face à ces défenseurs de l'Atlético Madrid et face à ce bloc bas de l'Atlético Madrid, et avec voilà les deux pistons Alba et Dest qui vont pouvoir permettre d'écarter le bloc, plus un Dembélé qui va aller provoquer. Je pense que ça va permettre d'ouvrir des espaces face à ce bloc tellement resserré de l'Atlético de Madrid, et c'est pour ça que je fais le choix de mettre Frenkie de Jong en défense centrale pour pouvoir aligner un Ousmane Dembélé devant, que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit. On verra évidemment par rapport à l'animation défensive. Je l'ai placé sur le côté gauche dans ma composition, mais ça peut très bien être sur le côté droit. Voilà, ça dépend évidemment. De toute façon, on sait que ça sera pas fixe, on sait que les trois devant ça tourne beaucoup. Ensuite, on va mettre Antoine Griezmann. Voilà, j'ai pas besoin de me justifier non plus. Il est sur une excellente forme depuis le début de l'année 2021. Alors, à voir, parce que personnellement, Antoine Griezmann, je le trouve très bon dans le 3-5-2, moins bon dans le 3-4-3. Donc, à voir ce que ça donnera. Il n'a jamais marqué face à l'Atlético de Madrid, ce qui est pourtant son ancien club, Antoine Griezmann, et même quand il était à l'époque à la Real Sociedad, il n'a jamais marqué face à l'Atlético de Madrid. Donc on verra, on espère qu'il marquera face à son ancien club pour permettre au Barça d'aller chercher cette Liga, ce serait beau. Et ensuite on va terminer avec Lionel Messi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier? Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre composition. Est-ce que vous faites, voilà, pour moi c'est le choix le plus important, De Jong en défense centrale ou au milieu de terrain. Ça change absolument tout, que ce soit par rapport à l'équilibre, que ce soit par rapport à la formation utilisée du côté du FC Barcelone, que ce soit par rapport à l'animation défensive et offensive, et ça montre à quel point Frenkie de Jong est un joueur exceptionnel et extrêmement polyvalent. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve samedi après-midi pour le débrief de ce choc entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.